Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, le président de la Fédération nationale des acheteurs de produits agricoles et tropicaux se prononce sur les défis du secteur au Bénin. Régulation des prix, compétitivité, exportation. À l'international, la Guinée, l'Ukraine et la Syrie traversent des turbulences politiques majeures. Référendum contesté, blocage diplomatique, instabilité, tour d'horizon des enjeux géopolitiques. En sport, la Fédération béninoise de pétanque interdit désormais la double licence nationale au cours d'une même saison. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Prix, compétitivité, logistique, les défis liés aux produits agricoles et tropicaux demeurent majeurs au Bénin. Quel rôle pour l'État? Quel levier pour mieux exporter? Le président de la Fédération nationale des acheteurs de produits agricoles et tropicaux répond au micro de Elvi Kongbeto. Le ministère de l'Agriculture, à sa tête, le ministre, comment dirais-je, M. Dechoui, et le ministre du Commerce et notre grand patron aussi, et aussi le ministre Wadaï, et le gouvernement entier. Je pense bien que c'est leur souci. Comment faire pour que notre production s'augmente et qu'on ait la meilleure qualité à l'extérieur. Je pense bien que parmi ceux-là qui livrent, le Bénin a été toujours premier dans la qualité, quoi. Je pense bien que le ministère de l'Agriculture, ils sont en train d'accompagner beaucoup les producteurs. Ils sont en train de faire beaucoup. Le Bénin même en train de faire ses propres plantations, quoi. Donc, c'est pourquoi vous attendez ATDA 4, ATDA 3, ainsi de suite. Le ministre de l'Agriculture ne dort pas sur ça. Vous savez, c'est son métier, c'est un ingénieur agronome aussi. Donc, le Bénin se bat et sur l'accord de notre grand patron, le président de la République. Donc, il se bat pour que le Bénin reste toujours dans la filière et avoir la quantité et la qualité. Nous, notre souci est que comment faire pour pouvoir approvisionner nos usines pour qu'ils aient la matière première. Donc, quand déjà on prend CIPI et les Philidor et les BPS et autres consorts, il y a beaucoup d'usines. Donc, il leur faut la matière première. Donc, c'est le souci du gouvernement. Donc, si aujourd'hui, il met tout à la disposition des producteurs, c'est pour que la production puisse augmenter. À la suite du coup d'envoi de la rentrée politique du bloc républicain à Parakou, les jeunes du parti ont exprimé leur enthousiasme. Ils saluent le choix de Parakou pour abriter cet événement majeur et s'engagent à soutenir pleinement les orientations du parti en vue des prochaines élections. Mouidine Lawani a recueilli leur réaction. Le bloc républicain a effectué sa rentrée politique aujourd'hui avec beaucoup de fierté pour nous. Parce que, vous savez, 2026 est à nos portes et nous avons 3 élections. C'est vraiment une période historique et non seulement nous avons déjà aujourd'hui au niveau de la mouvance présidentielle, nous avons choisi nos candidats. Donc il y a déjà le duo de la mouvance qui est connu, mais aussi les perspectives pour préparer les élections communales et législatives aussi. Donc il était de bon ton, comme le veut bien sûr la rentrée politique, que nous puissions nous remobiliser, mais aussi définir une vision claire. Et notre vision au bloc républicain est définie totalement cette fois-ci. C'est que nous voulons être le premier parti du Bénin et le ton veut être donné depuis Parakou. D'abord pour la ville de Parakou, c'est un honneur de voir déjà que c'est ici à Parakou que la rentrée politique est lancée et une rentrée politique qui associe tous les leaders politiques, les membres du bureau exécutif qui se sont réunis ce matin pour pouvoir réellement lancer cette rentrée politique compte tenu des élections générales de 2026 qui s'approchent. Donc c'est Parakou là accueilli avec enthousiasme, avec une joie, avec beaucoup de joie que la coordination de Parakou, les 3 coordinations de Parakou ont accueilli cette rentrée politique de ce jour. Nous sommes en train de faire un bon chemin. Nous sommes en train d'œuvrer à telle enseigne que le duo que vous connaissez puisse, au soir des élections générales, puisse être gagnant. Comme nous le disons, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Et c'est ce que nous sommes venus rappeler aujourd'hui avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement à tous nos militants, toutes nos militantes, mais aussi
à tout le Bénin que Parakou veut faire un chaos retentissant pour 2026 et nous donnons le top et nous nous engageons pour cela. Nous sommes disposés, disponibles et toute la jeunesse paraquoise d'ailleurs, nous allons passer d'amour en amour, ne serait-ce que pour faire gagner ce duo Talata et Wadaï. Un grave accident de circulation a endeuillé la commune de Malanville ce lundi 22 septembre 2025 à hauteur de Gungun, arrondissement de Guéné. 4 personnes ont été tuées sur le coup et 2 autres grièvement blessées après une collision entre un véhicule de transport en provenance de Kandi et un camion. Le drame aurait été causé par un véhicule en panne stationné sans signalisation. Plusieurs motos neuves transportées ont également été détruites. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de zone. Une enquête est en cours. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a visité ce mardi le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo, lancé en avril 2021. Accompagné du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et de plusieurs responsables, il a minutieusement inspecté l'état d'avancement des travaux. Soucieux de la qualité architecturale et technique, Patrice Talon a donné des instructions pour améliorer l'intégration du bâtiment dans son environnement urbain afin d'en faire un symbole moderne et une véritable vitrine de la capitale. Passons à la page internationale. La Guinée, l'Ukraine et la Syrie sont au cœur de bouleversements politiques majeurs qui redessinent de nouveaux rapports de force. Entre référendums contestés, revirements diplomatiques et négociations bloquées, ces pays illustrent les fragilités et tensions des transitions en cours. Plus de détails dans cet élément. À travers les actualités récentes en Guinée, en Ukraine et en Syrie, se dessine un fil conducteur troublant mais révélateur. Celui de la fragilité des processus démocratiques en contexte de transition ou de conflits prolongés. Bien que situées à des latitudes différentes, ces situations mettent en lumière la tension constante entre pouvoir, légitimité et souveraineté populaire. En Guinée, le référendum constitutionnel organisé sous la houlette du général Mamadi Doumbouya offre une façade de légitimité électorale à un projet taillé sur mesure. Le score écrasant du oui, plus de 90% dans un scrutin boycotté par l'opposition, révèle davantage un verrouillage politique qu'un véritable consensus national. Derrière l'apparente adhésion populaire se cache une stratégie classique, inscrite dans le marbre constitutionnel, la possibilité d'une transition prolongée par les urnes. À l'ONU, pendant ce temps, Donald Trump joue une nouvelle carte sur le théâtre ukrainien, opérant un revirement inattendu en faveur de Kiev. Ce repositionnement, s'il est perçu comme une victoire diplomatique par Zelensky, soulève aussi des interrogations sur la cohérence stratégique des grandes puissances. Ce changement de cap rappelle combien la guerre est aussi affaire de communication et que le soutien international à une démocratie assiégée peut fluctuer au gré des humeurs politiques à Washington. Enfin, en Syrie, les négociations bloquées entre le gouvernement de transition et les forces démocratiques syriennes illustrent la difficulté de bâtir un État unifié après des années de guerre. L'exigence d'autonomie des Kurdes se heurte à l'obsession centralisatrice de Damas et la méfiance entre communautés, alimentée par les souvenirs récents de massacres, rend tout compromis délicat. Ici aussi, le risque est grand que le mot transition devienne un synonyme de statu quo ou, pire, de retour en arrière. Dans ces 3 cas, les promesses de reconstruction politique, qu'elles prennent la forme d'un référendum, d'un soutien international ou d'un accord d'unification, ne suffisent pas à elles seules à garantir une véritable démocratie. Car, au-delà des tests, des discours et des chiffres, ce sont la confiance populaire, la transparence et l'inclusivité du processus politique qui en assurent la crédibilité. Sans cela, les régimes en place, qu'ils soient civils, militaires ou hybrides, courent le risque de perdre ce qui fait la véritable force d'un État, l'adhésion libre et éclairée de ses citoyens. Sport, pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de pétanque, à travers sa direction technique nationale DTN, a officiellement interdit la détention de 2 licences nationales par un même joueur au cours d'une même saison. Annoncé ce mardi 23 septembre 2025, la décision vise à garantir l'équité et la régularité des compétitions. Tout joueur licencié à l'étranger ne pourra plus obtenir une licence béninoise en parallèle. Les clubs et ligues sont appelés à veiller au strict respect de cette règle.
Et pour finir, après la défaite contre le Burkina Faso 1-0, le sélectionneur des Guépards U17 Ibrahim Da Silva a appelé à une réaction face au Nigeria ce mercredi 24 septembre à Yamoussoukro. En conférence de presse, il a reconnu une bonne première mi-temps avant un but encaissé et un carton rouge ayant déséquilibré son équipe. Il promet une meilleure prestation et entend s'appuyer sur les valeurs du groupe, même s'il reste prudent face à un adversaire encore méconnu. Seul Giovanni Eklou est incertain en attente du feu vert médical. Le coup d'envoi est prévu à 15h GMT, 16h à Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.